Bonjour et bienvenue à notre webinaire consacré à la confidentialité et la concurrence dans la relation de travail. Dans le cadre de ce webinaire, nous n'examinerons donc pas les questions de confidentialité et de concurrence entre entreprises co-contractantes. Nous examinerons donc quelles sont les obligations de confidentialité auxquelles les travailleurs sont soumis, quelles sont leurs obligations de non-concurrence et quels sont les moyens d'action des entreprises. Premièrement, la protection des données confidentielles. Même si rien n'est prévu dans le contrat de travail, chaque travailleur est tenu à une obligation de confidentialité. Celle-ci est précisée dans la loi. Que prévoit-elle ? Elle prévoit que les travailleurs ont l'interdiction de divulguer des secrets d'affaires, par exemple une stratégie d'investissement, des secrets de fabrication, par exemple la recette du Coca-Cola, ou des secrets à caractère personnel, par exemple des informations relatives à la santé des travailleurs. Ces informations dont le travailleur a eu connaissance dans le cadre de l'exécution de son contrat, il ne peut pas les divulguer, et ce, pendant le contrat, mais également lorsque celui-ci est rompu. L'obligation de confidentialité perdure donc même après la rupture du contrat. Pour être considéré comme un secret de fabrication, un secret d'affaires ou un secret à caractère personnel, l'information doit répondre à 3 conditions. La première est qu'elle doit être secrète. Elle ne peut pas être connue du grand public. La deuxième condition est que cette information doit revêtir une certaine valeur pour l'entreprise, elle doit être importante. Et la troisième condition est que cette information doit permettre à l'entreprise d'avoir un avantage stratégique par rapport à ses concurrents. Qu'entend-on par divulgation ? La divulgation peut prendre différentes formes. Elle peut être orale ou écrite. Il peut s'agir de l'écriture d'un email, d'une information qui serait publiée sur Facebook ou sur les médias sociaux, etc. La divulgation peut être volontaire ou fortuite. Elle peut être active ou passive. Autre élément important, c'est le simple fait de divulguer l'information qui est condamnable, peu importe si l'information a été réceptionnée et utilisée par d'autres personnes. Par exemple, si le travailleur de Coca-Cola publie en ligne, sur le web, la recette et que personne ne la trouve, il a quand même violé son obligation de confidentialité. Sachez également que la violation de la confidentialité peut constituer une infraction pénale. Tel sera le cas si le travailleur diffuse un secret d'affaires ou de fabrication, soit dans un but méchant, c'est-à-dire de nuire à l'employeur, soit dans un but frauduleux, c'est-à-dire d'acquérir pour lui ou pour un tiers une information auquel il n'aurait normalement pas accès. Qu'en est-il maintenant des obligations de concurrence ? Ici également, même si rien n'est prévu dans le contrat, tout travailleur a une interdiction de concurrencer l'employeur. Cette interdiction de concurrence varie en fonction du moment où on se trouve dans la relation de travail. Pendant le contrat de travail, tout acte de concurrence est considéré comme illicite et donc interdit. La seule chose qui est permise, ce sont les actes préparatoires. Donc les actes préparatoires, c'est lorsqu'une personne envisage de concurrencer son employeur et pose des actes préparatoires. Par exemple, un travailleur veut constituer sa propre société. S'il se rend dans un guichet d'entreprise afin d'obtenir des informations, il ne pose aucun acte concret de concurrence. Il s'agit d'un acte préparatoire, il n'est donc pas sanctionnable. Lorsque le contrat de travail est rompu, le travailleur est libre par rapport à l'employeur. Il n'y a plus de relation entre deux. En conséquence, le travailleur, tiers, récupère sa capacité de concurrencer son employeur. À ce moment-là, la concurrence est autorisée. Par contre, il ne peut pas faire de concurrence illicite à l'égard de son employeur. Tel serait par exemple le cas s'il utilisait des informations confidentielles qu'il a obtenues durant l'exercice de son contrat. Certains employeurs peuvent vouloir limiter la possibilité pour le travailleur dont le contrat est rompu de travailler chez un concurrent. C'est ce qu'on appelle une clause de non-concurrence. Ceci est possible, mais c'est strictement réglementé par la loi. Ainsi, par exemple, la clause doit obligatoirement être écrite, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. La clause de non-concurrence ne vaut que pour des activités similaires exercées chez un concurrent. C'est-à-dire, si le travailleur exerce une activité similaire mais dans une entreprise qui n'est pas concurrente de l'employeur, l'employeur ne pourra pas le lui interdire. Autre élément, il faut également prévoir une indemnisation en cas d'application de la clause. Finalement, il convient d'être attentif au fait que la clause de non-concurrence ne s'appliquera pas dans toutes les situations. Par exemple, si vous licenciez votre travailleur moyennant le paiement d'une indemnité de rupture ou la prestation d'un préavis, la clause de non-concurrence ne s'appliquera pas. Quels sont donc vos moyens d'action ? Ceci varie en fonction du moment où l'on se place. Il y a des solutions préventives et il y a des solutions curatives. Au niveau des solutions préventives, nous envisageons plusieurs possibilités. Premièrement, vous pouvez veiller à protéger votre information confidentielle.
Le meilleur moyen que l'information ne soit pas divulguée est de limiter le nombre de personnes qui y ont accès. Vous pouvez également prévoir un filigrane draft sur les documents ou protéger les documents à l'aide de mots de passe. Un autre élément important est de sensibiliser les travailleurs. Vous pouvez toujours leur rappeler quelles sont leurs obligations. Et donc les sensibiliser, ceci peut réduire le risque de violation de la confidentialité. Autre possibilité, il s'agit de conclure avec le travailleur une convention, soit un contrat de travail, soit un avenant, soit par exemple dans le règlement de travail. Dans ce cas, il est possible de préciser quelles sont exactement les informations que vous considérez comme confidentielles, qu'est-ce que vous considérez comme un secret de fabrication, qu'est-ce que vous considérez comme un secret d'affaires par exemple, mais aussi de préciser que la violation de l'obligation de confidentialité pourrait mener à des dommages et intérêts. Dans ce cas, le travailleur sait quelles informations sont considérées comme confidentielles et surtout quel est le risque qu'il prend s'il les communique. Solution curative maintenant. Que faire face à un travailleur qui a violé une obligation de confidentialité ou qui a violé une obligation de concurrence? Différentes possibilités s'offrent à vous. Si vous avez prévu dans le contrat ou dans un avenant ou dans tout autre document une clause de non-confidentialité ou une clause de non-concurrence, il peut toujours y être fait usage et le cas échéant réclamer des dommages et intérêts tels qu'ils ont été prévus dans la clause. Une autre possibilité consiste à introduire une action devant le tribunal. C'est ce qu'on appelle une action en cessation. Il s'agit d'une action par laquelle vous demandez au tribunal que le travailleur mette fin à un acte problématique, la diffusion d'informations confidentielles ou un acte de concurrence par exemple. Une autre possibilité consiste à déposer une plainte au pénal, puisque comme je vous l'ai expliqué, la violation de l'obligation de confidentialité peut constituer une infraction pénale. Autre élément, si votre travailleur est toujours occupé dans l'entreprise, vous pouvez envisager son licenciement le cas échéant pour motif grave. Dans tous les cas, n'oubliez pas que le travailleur a peut-être été aidé dans la violation de ses obligations de confidentialité et ou de non-concurrence. Par exemple, par un concurrent. Dans ce cadre-là, nous pouvons également envisager d'introduire une action contre ce dernier. En conclusion, les sociétés innovantes consacrent énormément d'argent à la recherche et au développement. Il est donc particulièrement important pour elles, et donc pour vous, de conserver vos informations confidentielles et vos travailleurs. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'avoir une politique préventive, notamment via la conclusion d'avenants ou de contrats de travail.